Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés. Comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, on a fait un unboxing avec des choses que j'avais achetées ces derniers temps. Et du coup, on va tester quelques-unes. J'ai entre-temps reçu ma commande Sephora, donc on va tester l'une des palettes que j'ai reçues dans cette commande. Et c'est parti! Hop! Comme vous savez, je n'ai pas encore mon studio, donc je filme pas dans les conditions, dans les meilleures conditions. Et voilà, je fais ce que je peux. On va commencer avec la base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur que j'ai en teinte light. C'est une base lissante qui va contrôler assez bien mon excès de sébum. J'ai une peau mixte. Par contre, la texture, elle me fait toujours un peu bizarre. Voilà. J'ai tout éclaté sur mon bureau. Pas grave, on va tout prendre. En fait, c'est un genre de mousse. C'est trop bizarre, mais bon. Voilà, donc on va l'appliquer. Donc comme je disais, c'est une base qui va plutôt lisser. Alors, ils disent qu'on peut l'utiliser en tant que CC crème. Moi, je trouve que c'est trop léger. Il n'y a aucune couvrance. Mais voilà, chacun son truc. Si jamais vous l'utilisez juste comme ça, dites-moi. Ça laisse une peau toute douce. C'est pas une nouveauté. Je l'ai dans mon Project Pan. J'avais pas de base à tester. Dans tous les cas, je vais tester un fond de teint. Donc je pouvais pas tester et base et fond de teint, n'est-ce pas? Donc maintenant pour le fond de teint, on va tester celui de chez Fenty Beauty, le Soft Lit fond de teint longue tenue naturellement lumineux. On va l'ouvrir. J'ai pris la teinte 110 et j'ai pris le pinceau qui va avec. Donc voici le flacon. Moi je trouve le flacon super beau. Voilà. Le pinceau il se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau fond de teint. C'est le numéro 145 et elle l'a sorti en même temps que le fond de teint. Donc on va voir. J'espère que ça va aller parce que j'ai une journée de travail devant moi et j'ai pas envie que ça se passe mal. Hop. Donc, je pense que la teinte sera pas mal. Le pinceau est super doux. Il ne fait pas de marques sur le fond de teint. Vous savez, parfois ça laisse des traits. Alors, une fois qu'on le pose, c'est mieux de tapoter avec le pinceau, parce que sinon, on va juste le déplacer d'un côté à l'autre. Et il se fiche pas. Alors, côté sans fond de teint, on arrive quand même à voir ma peau. Et après, ici, le côté avec, je trouve que c'est beau, hein. C'est bien fondu à la peau. Il y a une belle couvrance moyenne, je dirais, parce que ça couvre quand même assez bien mes grains de beauté. Oui, je dirais une couvrance moyenne. Je sais pas ce qu'ils promettent. Faut que je regarde. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, couvrance moyenne, formule longue tenue haute performance, éclat naturel sans brillance. Il se travaille très facilement, vraiment. Il faut juste faire attention, une fois posé, de le tapoter et pas de le ramener d'un côté à l'autre avec le pinceau. Mais je trouve qu'il se dépose super bien et il se fond super bien à la peau. Après avoir comment il tient la journée, mais à l'application je le trouve très très beau. Je n'ai pas de nouveauté du côté de l'anti-cerne, donc je vais juste appliquer le terracotta de chez Guerlain. Il veut pas.
Non. Que j'ai en teinte 0N. J'ai un blush crème à tester. C'est le Yves Saint Laurent Make Me Blush liquide que j'ai en teinte 44. Et ils disent quoi? Blush liquide, précaution d'emploi, inflammable, ok. Merci. Tenir à l'éclat de la flamme, à l'écart de la flamme. Ok, donc voici. Très beau. J'ai pas appliqué de bronzer crème, bronzer liquide pour vraiment tester le blush. Est-ce que j'y vais comme ça? Oui. Je vais juste mettre un point parce que je connais pas la pigmentation. Et comme vous savez, j'adore appliquer les produits crème avec le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint parce que je trouve que ça fond beaucoup mieux les matières. Et là, c'est super beau. Et la couleur, c'est trop beau, c'est trop naturel. C'est naturel dans le sens où ça fait pas trop, on dirait que j'ai pas mis de blush. La couleur est trop belle. C'est la teinte 44. Je crois que je vous l'avais dit. C'est Nude Lavalière. Ouais, ça se fond super bien avec le fond de teint. Ça ne déplace pas ce qui est en dessous. Et la teinte est super belle. J'adore. On dirait juste que j'ai un tout petit peu rougi. C'est trop beau. Voilà, on va poudrer tout ça. Je vais utiliser la poudre de tarte, la Smooth Operator, qui est dans mon Project Pan, et j'arrive. Avant de continuer à poudrer, je voulais juste vous montrer, j'ai poudré que la moitié du visage. Donc ici, on a le fond de teint et le blush sans être poudré, donc on voit quand même qu'il y a des brillances. Et ici, on a un éclat, mais on n'a plus ces brillances un peu qui font un peu transpirer, je trouve, parfois. Donc je trouve que c'est super beau quand c'est poudré. On a un éclat, mais pas ça quoi. J'ai profité pour appliquer aussi le bronzer de chez RMS Beauty en teinte Tan Lines. C'est un bronzer formidable. J'ai nettoyé mes sourcils parce qu'on va tester un produit de chez Anastasia. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel que j'ai pris en teinte Medium Brown. Du coup, c'est un gel teinté. J'espère qu'il est fixateur. Je trouve le packaging super beau. On dirait presque un rouge à lèvres. Je le trouve super mignon. Voici la brosse. On va voir ce que ça donne. On va faire un côté. Ça donne énormément de volume. Je pense que vous le voyez. Mais ça ne fixe pas. Hein. C'est vraiment juste pour colorer et donner du volume. Mais ça ne fait pas... Ça ne fixe pas. Il faudrait peut-être attendre qu'il sèche pour appliquer un gel fixateur par-dessus. Il est très facile à appliquer. La brosse est super douce. Ouais, je pense que pour les gens qui veulent donner du volume à leurs sourcils, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Du coup, on va passer aux yeux. Et pour ça, on va tester la palette de chez Make Up by Mario, la Ethereal Eyes en Moonlight, qui se présente comme ceci. Je vais juste swatcher les 4 lumineux ici. Et
voir un peu à quoi ça ressemble. Donc le plus blanc. Veuillez m'excuser pour l'état de mes ongles. Ces derniers temps ont été un peu stressants. Et du coup, quand c'est comme ça, je les coupe, mais au plus court possible. Parce que ça m'énerve en fait. Je sais pas pourquoi. Donc voici. Ensuite, le plus champagne. C'est beau. Après, celui qui est un peu plus gris. Ouais, plus marron taupe. Et le dernier. Qui a l'air un peu d'avoir du vert dedans. Je vais commencer avec le beige sous mon sourcil. Ici. Et c'est pile la teinte de ma carnation. Donc ça ne va pas éclaircir, mais ça ne fonce pas non plus. Donc on peut juste aider à nettoyer un peu ici. Et ensuite aider les autres fards à mieux s'estomper. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fard là, ou lui, qui est un genre de taupe, pour le poser au niveau du creux. Parce que comme j'ai un pull gris, je préfère aller sur un, comment dire, un maquillage froid. Mais il est super beau, ce fard. Je suis désolée pour la lumière. J'essaye de jouer comme je peux avec tout ce que je peux parce qu'il fait encore très sombre dehors. J'applique maintenant le gris au niveau du coin externe. Oui. Oui. Les fards de Make Up by Mario, ils ne font pas de chute. Et ils sont super faciles à travailler. Ça se voit en fait dès qu'il y a un make-up artist derrière une marque, ça se voit parce que direct la qualité des produits est différente. Hop. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur juste au coin externe. Et je vais prendre le taupe pour faire tout le ras de cils. Et je prends le beige pour un peu flouter tous les bords et rendre le maquillage un peu moins fort, vous voyez, comme ça. Comme ça, il devient presque un peu pastel. Je prends un pinceau plat et je vais poser... je crois que je vais poser ce fard-là. Lui, je sais pas. Lui. Je viens le poser ici. Ça va faire très glam pour que j'aille travailler un vendredi. Mais bon, c'est pas grave. Et puis je vais prendre le fard le plus clair pour le ramener du coin interne jusqu'ici. Voilà, et illuminer un peu
le coin interne du maquillage. Et voilà, j'adore. Les fards sont super beaux, super faciles à travailler. Je vais poser mascara, je vais tester un nouveau. C'est le Exaggerize Volume Mascara de chez Charlotte Tilbury. On va voir. Il promet un volume sublimé pendant 28 heures et un effet recourbé. Oula, il est énorme. Plus ils sont grands, plus ils sont beaux. Volume instantané pour 94% des utilisateurs et cils recourbés de la racine à la pointe pour 90% d'utilisateurs. Regard agrandi et plus lumineux pour 95% des utilisateurs. Elle adore mettre des chiffres comme ça, elle fait ça tout le temps. Donc on va voir. Mes cheveux sont en train de se détacher. C'est pas grave. Je vais faire un côté. Oh, le packaging est énorme. La brosse. Une brosse comme ça. Alors, je trouve qu'en effet, il ouvre le regard. Je trouve pas qu'il donne énormément de volume. Plutôt... Bah, la racine, elle est bien fournie. Mais je sais pas ce que vous en pensez. J'ai taché ma paupière, bien sûr, sinon ce serait pas très drôle. Hein. Peut-être qu'il faut une deuxième couche. Après moi, franchement, j'aime bien quand les mascaras me donnent tout du premier coup, comme par exemple le Beauty Bay, que d'ailleurs j'ai passé commande sur Beauty Bay et je l'ai pris parce que il me manque. Après, il sépare super bien les cils. Il les recourbe. Ça, je suis d'accord. Et je n'ai pas utilisé le recourbe-cils exprès pour voir ce que ça faisait. Je vais encore tacher ma paupière. Oui, bon, ça va. Après, j'ai quand même un maquillage chargé en dessous. Donc c'est un peu plus compliqué de voir. Mais ça va. Ça va, ça va. Pour les lèvres, je vais appliquer le crayon contour, Lip Contour 2.0 en Pinky Brown de chez Huda Beauty. Parce que, vu les yeux que j'ai, besoin de quelque chose de soft au niveau des lèvres. Et ce crayon, il est plus ou moins de la couleur de mes lèvres. Voilà. Et on va tester, pas la formule, mais la couleur. J'ai pris un Gloss Bomb Sticks de chez Fenty Beauty dans la teinte Blazed Donut 01. J'avais déjà un, que d'ailleurs j'arrive pas à retrouver. Je sais pas où je l'ai mis. Comme ça, hop. Ça sent le donut. J'adore. Moi j'aime bien la teinte. Parce que c'est naturel. Enfin ça va pas... C'est nude, ce que je voulais dire. Ça va pas rajouter encore une couleur par rapport aux yeux. Je vais enlever les résidus de mascara et j'arrive. Voici le maquillage complet. Franchement, je sens que c'est un peu trop pour aller travailler, mais bon, j'ai pas le temps de faire autre chose, donc on va le laisser comme ça. J'aime beaucoup, je trouve ça très glam, très facile à travailler. Le fond de teint, pour l'instant, il commence un peu à bouger ici. J'espère qu'il bougera pas trop. Mais sinon, il est super beau. Le blush est super beau. Et on va voir comment ça tient. J'essaierai de vous faire un point comme je peux. Sinon, ce sera écrit quelque part dans la barre d'infos ou dans un commentaire épinglé. Et sinon, on reviendra sur les produits
dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que j'ai testés dans cette vidéo, ce que vous en pensez, si ça va sur votre peau, si ça convient à vos attentes, à vos besoins. Donc n'hésitez pas, je vais y arriver, je veux aller trop vite et voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, likez la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.